Ces mocheurs attendent l'hiver avec impatience. À quelques semaines des premières neiges, c'est l'heure de l'entraînement. Mais actuellement, c'est l'inquiétude. Le projet de règlement de Québec sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens menace leur avenir. Quand j'ai vu les articles de loi, là, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on va mettre ça en pratique? Voici à quoi ressemblent les installations de Mathieu Gagné. Puis chaque chien est attaché individuellement dans mon enclos, face à face. Si le règlement est adopté, il sera non conforme comme plusieurs autres au Québec, notamment parce qu'aucun animal ne pourra être attaché à l'extérieur plus de 12 heures par jour. En ayant de grands nombres de chiens, on ne peut pas entrer nos chiens dans la maison ou les libérer sans surveillance dans un enclos 12 heures par jour. Plusieurs articles de ce projet de règlement ne tiennent pas la route, selon ces mocheurs. Eux autres, ils conseillent, par exemple, si on veut faire un enclos extérieur, c'est des enclos séparés. Mais quand on tombe à 12, 14, 20 chiens, l'investissement est très coûteux. Résultat, certains n'auront d'autre choix que de se départir de leurs animaux, des bêtes qu'ils ont depuis des années. Je pense pas garder mes chiens s'il faut que ça me coûte aussi cher, malgré que je les aime énormément. S'il y a un règlement de même qui rentre que j'ai pas le choix de dételer, mettons, c'est 15 ans de travail qu'on jette à poubelle. Ces propriétaires de chiens prévoient que ce sera un dur coup pour l'industrie du chien de traîneau au grand complet. Tout ce qu'on souhaite, nous autres, c'est de pouvoir garder nos chiens dans des conditions, oui, en resserrant la loi 42, mais il faut faire attention sur qui on frappe. Là. À mon idée, il y a au moins une dizaine de milliers de chiens qui vont être euthanasiés au Québec. Des athlètes de haute performance qui vont être euthanasiés sans aucune raison valable. Valérie Fortin, TVA Nouvelles, L'Ascension.